Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer les mesures électriques avec, ces- avec les appareils de mesure. Donc ici, j'ai deux pinces ampérimétriques et un autre multimètre. Donc, comment le faire? Nous allons commencer d'abord avec cette pince ampérimétrique. Nous allons commencer d'abord par ici, nous avons que deux câbles. Donc nous avons le commun et le input. Le input, nous le branchons sur la borne. Ça c'est de la borne négative ou positive. Dans le cas où nous voulons effectuer les mesures en continu. Nous avons l'écran, l'afficheur. Je vais essayer un peu. Voilà, l'afficheur qui est là. Et nous avons ici, nous avons 5 boutons. Nous avons le sélecteur, nous avons la fréquence, le range. Ça c'est le sélecteur permet de sélectionner la valeur. Donc pour vous faire comprendre c'est que son rôle, je vais passer directement à l'acte. Je passe à l'acte. Donc du coup, lorsque j'appuie ici, dès que l'écran s'affiche, j'ai sélectionné la tension. L'exemple ici c'est la tension. Donc ici, vu que la tension est confondue entre la tension continue et la tension alternative. Donc pour cela, c'est le sélecteur qui va maintenant nous faire ce travail-là, va nous sélectionner la tension à laquelle, c'est avec le sélecteur que nous allons sélectionner la tension que nous voulons mesurer. Donc il faut faire très attention avec ça parce que si vous ne faites pas, ne sélectionnez pas la tension qui convient, vous allez endommager le multimètre. Donc pour cela, ici, dès que vous sélectionnez directement, ça tombe sur la valeur. Ici, c'est le DC. On a mis ici DC, donc ça veut dire continu. Donc c'est la tension continue que vous mesurez en première. La première valeur, lorsque vous tournez le sélecteur, c'est en continu. Donc si vous voulez mesurer la tension alternative, donc il vous faut appuyer sur le sélecteur. J'appuie. Voilà, c'est basculé en AC. Donc c'est ça son rôle. Maintenant, le troisième bouton qui est le range, vous pouvez voir ici, il y a le point au niveau de 0, 0, là où ça clignote. Donc si je veux déplacer ce point, à ce moment-là, je clique. Bon, là, il n'appuie pas. C'est pas grave, ça n'a pas bougé. Voilà, ça a bougé. Voilà. Donc c'est avec ce bouton qu'on bouge ce point. Et le dernier bouton sur cette même alignement, donc ici, il y a le hold. Le hold, c'est la mémoire. Donc, quand je vais effectuer les mesures, telles qu'ici, je vais bouger un peu. Donc, dès que j'appuie sur ce bouton, c'est pour pouvoir garder la valeur de la mesure. Donc ici, je vais essayer un peu de faire un peu mesurer la continuité. Donc, je vais juste... bon, je vais bouger un peu pour avoir un peu une valeur que je peux garder. Voilà. Tel que vous avez vu ici, lorsque j'ai mis seulement, ça a marqué un peu le petit moins qui est apparu. Vous savez, regardez. Bon, il y a le petit moins qui est apparu. Donc j'appuie. Là, j'ai gardé cette valeur. J'ai gardé cette valeur avec le hold. Donc c'est ça son rôle. Et à côté ici, et faites attention avec ces boutons parce que si vous utilisez le multimètre où il y a ce bouton, donc il faudra à tout moment faire attention. Lorsque vous avez appuyé sur ce bouton, il faudra encore le désélectionner pour que vous puissiez effectuer d'autres mesures. Sinon, dès que vous appuyez sur ce bouton, ça ne va rien d'autre afficher. Donc, il n'y a que cette valeur qui va afficher et vous allez peut-être mesurer, vous allez dire que non, le multimètre est endommagé. Non, ce n'est pas le cas, mais plutôt, il faut juste appuyer sur ce bouton et ça revient à normal. Vous voyez? Donc, ici, nous avons, ça c'est pour la lumière, j'appuie et j'éteins, j'appuie, j'éteins pour bien voir. Donc, ce n'est que ça, son rôle. Donc, ici, nous allons passer maintenant sur la partie, là où il y a le sélecteur, nous avons ici le off en premier lieu. Donc, ici, c'est pour arrêter. Et dès que vous sélectionnez, c'est pour allumer même automatiquement. Donc, ici,
Ça, c'est la tension. Ici, on vient d'expliquer. Donc, on a la tension continue et alternative en même temps. Ici, c'est pour la fréquence. Donc, ici, c'est pour... ici, il y a 4 éléments que nous allons voir également. Il y a 4 éléments. Donc, dès que vous sélectionnez ici, soit vous pouvez faire mesurer la résistance, tester votre diode, la capacité, ainsi que le bip sonore. Donc, tout ça, c'est avec le sélecteur que nous allons maintenant jouer. Donc, dès que je sélectionne ici, je viens sur le bouton Select. Vous voyez, ici, à la première vue, nous avons le méga ohm. Donc, ça veut dire que c'est la résistance qu'il est en train de mesurer dès que nous sélectionnons. Donc, il est en train de mesurer la résistance. D'où, si je vais faire maintenant mesurer j'appuie sur le sélecteur, vous voyez. Ici, c'est maintenant le bip sonore. Donc, si je veux faire sonner le multimètre, vous voyez. Là, j'ai appuyé sur le bip sonore. Voilà. Donc, ça, c'est pour le bip sonore. Et si je veux maintenant aller, j'appuie encore. Ici, j'ai maintenant lorsque j'appuie encore, j'ai maintenant le NF. Donc, c'est le farad. Donc, c'est pour la capacité. Je ne sais pas si c'est là, c'est juste en bas, ici, là. Voilà, c'est pour la capacité. Donc, ces 4 valeurs, c'est avec le sélecteur que nous sélectionnons ce que nous voulons mesurer. En fonction de ce que nous voulons mesurer. Donc, c'est avec ce bouton que vous allez utiliser. Et ici, nous passons par le courant. Ici, on a 60 ampères alternative et le 600 ampères alternative. Donc, ça sera la même chose, les mêmes explications pour les deux points. Donc, ici, dès que je mets ici, je sélectionne sur l'ampérage. Je viens maintenant ici, j'ouvre maintenant la pince. La pince pour introduire le câble à l'intérieur ici. Dès que j'introduis le câble, ça doit être déjà sous tension. Donc, l'installation qui est en train de fonctionner, à ce moment-là, je peux mesurer. Il va détecter directement le courant que l'équipement est en train de consommer. Donc, c'est un peu ça. Ici. Bon, je vais couper. Je vais mettre un peu la pause. Voilà, donc je viens de faire un petit bricolage là pour vous montrer comment mesurer l'intensité. Donc ici, après avoir branché sur la prise, j'ai fait en sorte que je puisse avoir 2 câbles. Donc ici, je viens, je le mets. Voilà. C'est déjà un téléphone que je suis en train de charger, donc on n'aura pas vraiment grand chose. C'est juste ici. Voilà, c'est ça là. C'est ça le courant qu'il est en train de consommer. Donc vous allez voir ici aussi que c'est juste la batterie du téléphone. C'est rien vraiment. Ici. Donc c'est comme ça. Si vous voulez mesurer vraiment une grande valeur aussi, c'est ainsi qu'on fait. Donc pour sélectionner, il faut mesurer et il faut faire attention aussi au calibrage. Donc ici, si vous voulez mesurer pour avoir vraiment la mesure exacte, pour avoir des valeurs exactes, donc si vous avez sélectionné sur 60, donc vous allez, dès qu'on sélectionne sur 60, donc vous allez mesurer les valeurs qui sont en deçà donc en bas de 60 normalement. Donc les valeurs qui sont vraiment légèrement inférieures à 60. Inférieur à 60, donc en bas de 60, c'est à 60 pour ce type de multimètre. Donc toutes les valeurs qui sont en bas de 60, c'est à 60 qu'on sélectionne, 60 ampères. Et toutes les valeurs qui sont en deçà de 600 ampères, c'est 600 qu'on va sélectionner. Donc entre l'intervalle au-delà de 60 jusqu'à à peu près proche de 60 et de 600 ampères, c'est là que nous allons sélectionner maintenant le 600 ampères ici. Là. Pour avoir vraiment la valeur exacte. Je vais essayer avec le 600 ce que ça va me donner. Bon, là.
essayer un peu. Voyons voir. C'est juste pour avoir une précision. Question de précision. Sinon, avec 600 aussi, ça va marcher. Une question de précision, pour plus de précision. Voilà. Là, il ne donne même rien. Donc, lorsque je vais sélectionner maintenant à 60, vous voyez, j'ai 3. J'ai 0,3 au moins. Donc, c'est un peu ça, c'est juste question de précision. Bon. Et ici, il y a l'autre sélecteur. Vous allez voir ici, c'est non contact voltage. Non contact voltage. Donc ici, ce bouton, lorsque je sélectionne ici, c'est pour détecter la valeur de la tension à un endroit. Donc dès que je le mets, je m'approche juste, c'est non contact. Donc ça veut dire qu'il ne va rien. Il va détecter juste la tension sur un système ou un endroit. Donc ici, déjà vous voyez, il est en train de détecter. Donc il est un peu utile pour pouvoir, si vous voulez faire vous voulez isoler un endroit et que vous êtes en train pour pouvoir travailler en sécurité, vous pouvez utiliser ça. Donc pour détecter s'il y a la tension, après avoir coupé tout, vous pouvez essayer un peu de détecter avec ça. Donc c'est ça, ça serait que ça serve. Donc pour ce multimètre, nous avons fini avec ce multimètre. Nous allons passer maintenant au deuxième multimètre. Donc ici, avec ce multimètre, maintenant, nous avons trois endroits. Donc nous avons le COM, et puis ici, on a le méga, et puis le R, et la valeur de la diode, et le voltage à côté. Donc si nous voulons, ça veut dire tout simplement que le COM, il ne bouge pas. Si nous voulons mesurer la tension, on mesure ici. Vous voyez, je vais essayer aussi. D'accord. Donc, je fais en même temps. Actuellement, je vais mesurer la tension. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà sélectionné au niveau de la tension alternative. Donc, je vais juste mettre mes bords. Donc là, vu que j'ai tenu le téléphone, j'ai un peu du mal à vous faire la démonstration comme il le faut, mais je vais essayer cette fois-ci pour vous montrer au moins comment mesurer la tension aussi. Parce que pour le premier multimètre, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. Ça y est là. Donc ici, j'ai pu mettre les deux borniers. Dès que vous mettez, et vous avez la tension qui affiche ici, j'ai 225 volts. Donc la tension est bonne. Ici, j'ai bien sélectionné en AC parce que c'est toujours important pour ce type de multimètre maintenant. Donc ici, c'est divisé, c'est séparé. C'est pas comme le premier multimètre que nous avons vu. Ici, là, on a appuyé sur le sélecteur. Là, ce bouton. Mais ici, maintenant, c'est déjà mentionné au niveau du sélecteur ici. Donc, si vous voulez mesurer la tension continue, vous allez à sélectionner ici. Donc la tension maximum, le maximum possible qu'on peut mesurer ici, c'est le 1000 volts en continu. Et ici, la tension maximale qu'on peut mesurer, c'est le 750 volts en alternative. Donc ici, la résistance, le maximum qu'on peut mesurer, ça serait 200 kilo ohms. Donc ici, c'est juste vous allez juste voir sur le sélecteur et puis vous sélectionnez ce que vous voulez mesurer. Parce que ce multimètre ne mesure que, ici déjà, on peut voir déjà qu'on ne peut que mesurer la résistance. Donc on peut avoir aussi le bip sonore, la résistance, le bip sonore à côté d'ici. Et il y a aussi la tension, le courant qu'on peut mesurer aussi. Le maximum qu'on peut avoir ici, c'est le 1000 ampères en alternatif. Donc le 1000 ampères en alternatif. Donc pour ceci, ça c'est la lampe comme pour l'autre multimètre. C'est avec ça que vous pouvez allumer pour voir si au cas où vous ne voyez pas bien. Et ce bouton, on l'avait déjà expliqué, vous le connaissez déjà. Donc c'est le hold. Si je veux, la tension est là. Si je veux garder la valeur, voilà. Il est là. Vous pouvez voir, c'est affiché ici H.
le petit H. Donc si vous voulez, avec ça, si je vais aller faire d'autres mesures, ça ne marche pas, vous voyez. C'est branché, mais il n'affiche plus, c'est bloqué. Donc du coup, il faut voir, je les débloque. Là, dès que je le débloque, vous pouvez voir maintenant ici, ça clignote, ça bouge un peu. Donc c'est un peu ça. Après, si je veux maintenant faire la mesure je vais mesurer la résistance. Là, j'étais en train de mesurer la tension. Je viens de mesurer la tension. Là, maintenant, je vais mesurer la résistance. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrête le multimètre. Et puis je bascule. J'enlève les borniers ici, je le mène ici. Donc, c'est le rouge que je vais changer. Là où, au lieu de volt, je viens maintenant ici. Je le mets en voltage. Donc, j'ai une résistance ici. Je mets la pause. Comme ça, je vous l'apporte